comme Madame Sen l'a dit tout à l'heure, la Russie et l'Afrique, c'est une très longue histoire. Hein. Je pense que on peut même dire que c'est juste un retour au bercail, parce que les gens pensent souvent que la Russie et l'Afrique, c'est une nouvelle histoire, mais pas du tout. Hein. C'est une très très longue histoire qui date du temps de l'Union soviétique. À un moment, avec les guerres et tout ça, il y avait une absence, et c'est en 2000 que la Russie a commencé à faire son retour en Afrique, mais autant au niveau des partenariats, la Russie occupait la 20e position au niveau des partenaires. Mais en 2019, c'est vraiment là que la Russie a marqué son retour en Afrique avec le sommet Russie-Afrique qui a regroupé plus de 45 chefs d'État africains. Donc c'était vraiment impressionnant. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que ce retour de la Russie est important parce que ça va un peu rééquilibrer les choses. Surtout. On en a besoin parce qu'il faut savoir que les Occidentaux sont ici depuis très très longtemps, depuis le temps de l'esclavage, après d'écrire. Voilà. On a l'impression qu'ils ont toujours été là. Donc on a besoin d'autres partenaires pour pouvoir rééquilibrer le jeu et montrer aux Occidentaux aussi qu'ils ne sont pas les seuls sur le terrain, parce que finalement, je pense que c'est le fait qu'ils sont seuls en Afrique qu'ils ont fini par penser que l'Afrique, c'est leur précaré et qu'ils peuvent se permettre tout sur ce continent. Mais l'arrivée de la Russie aujourd'hui est en train de changer les choses. On est en train de rebattre les cartes. Et là, aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est à l'Afrique de décider. Maintenant, ce qu'il faut comprendre par la Russie aussi, c'est qu'il ne s'agit pas aujourd'hui de remplacer un maître par un autre. Il y a beaucoup qui le disent. Hein. Voilà, quand souvent dans les manifestations, on le voit, des citoyens africains qui brandissent le drapeau russe. On a besoin des Russes, mais il faut comprendre aussi que les Russes ont besoin des Africains. Donc la Russie ne vient pas aussi en Afrique comme un bon samaritain. Non, du tout. La Russie a besoin des ressources naturelles de l'Afrique. Mais l'Afrique aussi, à un moment, il va falloir qu'on puisse se servir de ces ressources naturelles pour pouvoir se développer. Parce qu'il faut savoir que les Occidentaux ont toujours été là, et ce qu'ils ont toujours fait, c'est exploiter l'Afrique, exploiter nos ressources naturelles, sans pour autant que les Africains puissent en bénéficier. Comme l'a dit la dernière fois lors du dernier sommet Russie-Afrique, le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, c'est incompréhensible. L'Afrique, un continent aussi riche en ressources naturelles et qui est pratiquement le continent le plus pauvre. C'est des choses qui sont vraiment difficiles à comprendre. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le réveil africain. Les gens ont compris et on a besoin de partenaires comme les Russes, comme d'autres, pour pouvoir rééquilibrer les choses et faire comprendre aux Occidentaux que l'Afrique n'est plus votre chasse-gardée. Exactement. Et Amina, on va revenir sur le contenu de ces partenariats-là entre des pays africains et la Russie. Mais restons sur ce retour, comme vous l'avez dit, Madame Sen, aussi. Est-ce que le terrain est favorable à un retour des Russes en terre africaine avec l'actualité qui se passe dans la sous-région? Mais effectivement, le terrain est très très favorable. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pays africains qui sont gangrénés par des problèmes sécuritaires. Je vais parler du Mali, du Burkina, le Niger, où récemment il y a eu un coup d'État. Ces pays-là, c'est des pays aujourd'hui qui ont besoin de la Russie. Parce qu'il faut savoir qu'au niveau armement, la Russie est bien placée. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les Occidentaux, ils sont présents chez nous militairement, mais ils n'apportent absolument rien du tout. Parce qu'aujourd'hui, on va juste prendre le cas de la France. Ce qu'il faut savoir, c'est que la France, au niveau du Sahel, est présente sur ce terrain, ça fait plus d'une décennie, mais au niveau de la lutte contre le terrorisme, il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de résultat, il n'y a absolument rien du tout. Et la preuve, c'est aujourd'hui les coups d'État. Les coups d'État qui arrivent au niveau des États de l'Afrique de l'Ouest, ça résulte de ces problèmes sécuritaires. Raison pour laquelle ces pays aujourd'hui ont besoin de la Russie. Regardez ce qui se passe au Mali, c'est impressionnant. Regardez ce qui se passe au Burkina Faso. Ils ne s'en cachent pas, ils sont en train de nouer des partenariats avec les Russes. Ce qu'il faut savoir, c'est que la différence entre la France et la Russie, c'est que la Russie n'a jamais colonisé l'Afrique. La France est un colonisateur. Effectivement. C'est ça la différence. C'est déjà l'avantage aussi de départ. C'est ça en fait. Les Russes n'ont jamais colonisé personne. Donc les Russes qui arrivent en Afrique, ils arrivent en tant que partenaires. J'ai bien aimé la dernière fois quand le capitaine Ibrahim Traoré a dit à Poutine, camarade Poutine. C'est ça aujourd'hui. Un traitement d'égale dignité. Voilà, c'est des camarades d'égale, c'est des collègues en fait. Voilà, c'est ça. Donc aujourd'hui, on n'est plus avec cette France ou ces Occidentaux qu'on regardait comme nos maîtres. Ça a changé aujourd'hui. C'est-à-dire, on veut des partenariats d'égal à égal où l'Afrique peut tirer profit, mais aussi les Russes aussi puissent tirer profit.
ils ne sont pas là pour, pour nos beaux-yeux. Exactement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi du racisme aussi en Russie. Ça, on en a vu aussi des épisodes de racisme. On reviendra à cela certainement. Effectivement, donc c'est des choses qui existent, mais est-ce que c'est de l'amour qu'on va aller chercher dans les regards des Russes? C'est pas ça. L'Afrique a dépassé ce stade-là. Aujourd'hui, ce que l'Afrique est en train de rechercher dans ses partenariats, c'est la stabilité, c'est le confort, c'est le développement dans tous les domaines. Donc, au niveau sécuritaire, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a besoin de la Russie, mais le partenariat entre les pays africains et les Russes ne se résume pas qu'au domaine sécuritaire, c'est dans plusieurs domaines et ça a été décliné au niveau du sommet Russie-Afrique. Mais effectivement, même quand les chefs d'État africains, ils arrivent en Russie, il faut juste observer, Khalifa, pour voir la différence. Quand ils arrivent en France, le traitement n'est pas le même. Ils ne sont pas avec leur garde, ils sont avec personne. C'est Macron ou quelqu'un d'autre qui va sortir les prendre comme quelqu'un, un inconnu qui débarque quelque part, alors que pourtant c'est un chef d'État. Mais quand ils arrivent en Russie, le traitement est bien différent. Et ça, on le remarque. Et ça, c'est un élément qui est assez important. C'est-à-dire, aujourd'hui, tant qu'on n'arrive pas à se faire respecter, ça ne changera pas. Donc aujourd'hui, moi j'ai compris que ce soit dans le discours du président Macky Sall, que ce soit dans le discours du capitaine Ibrahim Traoré, les Africains, ils exigent aujourd'hui le respect. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différents groupes de pays, je vais le dire ainsi, parce qu'il y a des pays aujourd'hui qui ne mettent pas de gants, qui affichent clairement leur partenariat avec la Russie. Il y a des pays comme le Sénégal qui quand même sont un peu dans... Qui sont ouverts, qui malgré ce partenariat avec la Russie, continuent aussi de collaborer avec les anciennes puissances. Non, mais effectivement, l'idée ici, c'est même pas de dégager, si je peux le dire ainsi, les Occidentaux, mais c'est justement de les inviter à un partenariat d'égal à égal. C'est ce qu'ils ne veulent pas entendre et c'est ça le problème. C'est-à-dire, eux, ils sont restés dans leur logique de colonisateurs. Ils arrivent en Afrique, ils veulent piller les ressources, repartir, prendre les ressources des Africains sans les Africains. C'est-à-dire ils veulent l'Afrique sans les Africains. Et ça, c'est... Maintenant, est-ce qu'à entendre Macky Sall, le président de la République du Sénégal, est-ce que cela va changer avec ce partenariat avec la Russie? Macky Sall qui a quasiment affligé une réponse au capitaine du Burkina. Est-ce qu'on peut avoir espérance que le partenariat, les fondements vont changer avec la Russie? Oui, mais ce qu'il faut savoir aussi, que le Sénégal, c'est un pays quand même qui reste aussi toujours très, très attaché à la France. Et ça se voit aussi de par la gouvernance du président Macky Sall. Donc, le président Macky Sall, il est parti au sommet russie. On est d'accord qu'il y aura des partenariats qui vont se faire, mais il faut savoir qu'au Sénégal, quand même, c'est la France qui garde encore la force au niveau des partenariats. Alors que dans des pays comme aujourd'hui le Mali, le Burkina, c'est radical. On sait très bien que la France... sa position dans ces pays est très très compliquée. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que tout ce qui reste à la France aujourd'hui, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, c'est deux pays. C'est la Côte d'Ivoire, c'est le Sénégal. Donc il faut savoir que le président Macky Sall, que ce soit Alassane Ouattara, ils vont participer au sommet Russie, mais les niveaux de partenariat ne seront jamais les mêmes parce que la France va toujours avoir la main mise dans ces deux pays-là qui sont quand même très très importants pour lui. Donc ça, c'est un élément qu'il faut vraiment toujours garder quelque part. Et ce que j'aimerais bien souligner, Khalifa, c'est qu'avant la guerre entre l'Ukraine et la Russie, la Russie était le 5e partenaire de l'Union européenne. Le 5e plus grand partenaire de l'Union européenne. Et pour les États-Unis, il faut savoir que l'an dernier, ils ont importé plus de 30 milliards de dollars de produits russes. Soit plus de 17 milliards de dollars pour le pétrole brut. C'est énorme. Maintenant, pourquoi ils veulent faire comprendre aux Africains que les Russes ne sont pas de bons partenaires? Ils ne sont pas fréquentables. C'est l'impression qu'on a. Il y a eu une rupture de banc dans les relations parce qu'il y a eu la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Mais effectivement, et moi je dis que toutes ces manifestations aujourd'hui qui se passent en Afrique aussi, c'est quelque part pour mettre en garde aussi les Russes. C'est des manifestations contre les Français, mais quelque part aussi on parle aux Russes.
sans pour autant nous adresser à eux directement. Exactement. Oui. C'est leur dire que l'Afrique n'est la terre de personne. L'Afrique, c'est pour les Africains. C'est-à-dire, quand vous venez en Afrique aujourd'hui, il faut être capable d'apporter quelque chose de concret. Et si vous venez en Afrique, justement, pour piller l'Afrique, c'est-à-dire, on va vous dégager comme, justement, ce qu'on est en train aussi de faire. Amina, au-delà de ce réveil des jeunesses africaines, est-ce que nous aurons les dirigeants qu'il faut pour traiter d'égale dignité avec les Russes? Il faut savoir que les paradigmes vont changer. C'est-à-dire, les Russes n'ont pas le choix et les Africains n'ont pas le choix parce qu'aujourd'hui, le changement s'impose, la jeunesse veut ce changement et je pense que les dirigeants africains ils vont travailler dans ce sens. C'est important parce que ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que la Russie arrive en Afrique. C'est pas un pays qui va venir nous imposer sa culture, sa façon de voir les choses. C'est différent des Occidentaux. Les Occidentaux, ils sont arrivés chez nous, ils nous ont imposé leur politique, ils nous ont imposé leur façon de voir, ils nous ont imposé leur culture. Alors que les Russes, ils sont arrivés, votre culture, c'est pas notre problème, faites votre politique. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir des partenariats avec vous, qu'on puisse se développer dans différents domaines et vous accompagner aussi. Il ne s'agit plus d'aide, comme le président Macky Sall l'a dit tout à l'heure, c'est important. Parce que souvent, on nous a tellement bassinés avec cette aide. Aujourd'hui, avec ce qui se passe au Niger, c'est impressionnant. J'entends la Belgique, j'entends la France, les États-Unis. Les pays, ils disent, ouais, on a coupé l'aide au Niger. Je dis, mais apparemment, ils n'ont pas encore arrêté avec cette aide. Exactement. Et c'est important. On va revenir. En fait, Khalifa, c'est juste, je vais terminer sur ça, parce qu'il n'a jamais été question d'aide en Afrique, parce qu'à chaque fois, ils donnent par la main droite et ils vont récupérer par la main gauche. Exactement. On a toujours les FMI qui en Afrique, ils ont toujours des systèmes pour pouvoir privatiser des entreprises en Afrique. Et ça, c'est à travers les aides, des choses comme ça, qu'ils apportent aux Africains et voilà, qui ne fait pas de résultats. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de changement, on a besoin d'aller de l'avant, mais avec de nouveaux partenaires. Mais rappelez que les Russes ne sont plus seuls en Afrique. Il y a la Chine, il y a l'Inde, il y a la Chine. Et qui sont là. Donc la pluralité, c'est ce qu'il nous faut pour pouvoir vraiment avancer, quoi. Dernière question pour vous, Amina. On n'aura pas l'occasion de parler de la situation au Niger. Parlons juste des blocages qui peuvent intervenir dans ces partenariats-là. Je l'ai dit tout à l'heure, la barrière de la langue, les aspects culturels. Ça, est-ce que c'est un aspect qu'il faut prendre au sérieux, Amina, pour terminer? Non, je ne pense pas. Moi, je ne pense pas que la langue peut être un problème parce qu'ici, moi, je pense que c'est un partenariat, c'est-à-dire qui va pas... C'est important, hein, c'est important la langue, parce qu'après, il faut savoir qu'il y a des gens qui ont envie de faire des affaires en Russie, et peut-être des Russes qui vont avoir envie de venir faire des affaires ici. Voilà, donc c'est important que les gens qui sont intéressés puissent parler la langue, mais voilà, on n'est pas dans... C'est pas directement les deux peuples, mais c'est souvent les structures, les États qui collaborent. Mais c'est ce que je dis. Je dis effectivement, c'est important, des initiatives comme... celle de Madame Sen et son institut, c'est important, hein, parce que sincèrement, moi, pourquoi pas demain apprendre à parler russe. Pourquoi pas? C'est toujours important pour les affaires, on ne sait jamais, voilà. Mais ici, pour moi, l'importance, c'est pas vraiment qu'on puisse parler la langue et tout, c'est qu'on puisse vraiment se développer dans des secteurs qui vont sortir l'Afrique vraiment de ce trou dans lequel elle se trouve, parce qu'il faut savoir qu'on a des impératifs en Afrique, on a des impératifs, on a des urgences, et je pense que c'est pas la langue le plus important ici. Voilà, on a envie de se développer dans beaucoup de domaines, que ce soit économique, que ce soit sécuritaire, voilà, dans tous les niveaux, technologie et tout, c'est ce qu'il nous faut. Après, peut-être pour la langue, on verra, mais voilà, s'il y a des initiatives comme ça à côté, c'est pas mal. Ce que je voudrais justement rajouter, c'est que terminer, ce partenariat entre les Russes et l'Afrique, l'enjeu est de taille. L'enjeu est de taille et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, toutes les personnes, les influenceurs qui sont en train d'encourager les États africains à aller vers ce partenariat-là sont en train d'être traités par les médias occidentaux comme des agents pro-russes. Exactement. Ce qui n'est pas le cas. Voilà, on les traite de tous les noms, ils sont diabolisés, mais je me dis, c'est pas grave, s'il faut passer par là, si c'est ce qu'il faut, si c'est le prix à mettre pour la libération de l'Afrique, il n'y a pas de souci, on est partant. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas
pas de dérouler un tapis rouge aux Russes, mais de leur dire justement, bienvenue en Afrique, mais attention, on vous regarde, on va vraiment garder les yeux ouverts. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est travailler concrètement, parce qu'on a trop parlé en Afrique, on a trop parlé, on a perdu beaucoup d'années. Aujourd'hui, on a envie vraiment d'aller très vite, d'aller vers le développement, parce que les populations sont fatiguées et sont en train de vivre des situations très difficiles. Regarde ce qui se passe dans le Méditerranée. Oui. Les jeunes sont en train de souffrir. Aujourd'hui, le débat sur l'immigration clandestine est revenu sur la table. Dernièrement, il y a combien de jeunes qui sont morts au Sénégal et ailleurs? Il y a des jeunes Africains qui sont en train de souffrir dans le désert entre la Libye et la Tunisie. C'est inadmissible. Les Occidentaux, qu'est-ce qu'ils font? Absolument rien. Espérons, Amina. Ils sont en train même d'encourager les États comme la Tunisie à maltraiter ces jeunes-là. Exactement, donc, pour les décourager, alors que c'est pas... Effectivement, c'est pas la solution. Oui. Des pays comme le Sénégal, 30 secondes, Amina. 30 secondes. En Afrique de l'Ouest, on a besoin aussi que ce pays s'affirme aussi. Voilà, que ce pays s'affirme et joue clairement son rôle.